Vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vais vous expliquer l'histoire de Fibili, d'où est née cette idée, cette aventure et comment je l'ai amenée jusqu'à présent à se concrétiser. Alors, d'abord, c'est une histoire d'amour. Tout a commencé il y a à peu près 8 ans maintenant, avec mes deux chats que j'ai adoptés, que j'aime mais profondément. Ensuite, mon amour pour les chats s'est développé. J'ai commencé à d'abord nourrir les chats dans la rue, leur fabriquer une petite cabane, puis m'engager dans le volontariat dans un refuge dans lequel je passe plusieurs heures maintenant tous les jours pour aider les chats les plus malheureux, ceux à qui il manque un œil, ceux à qui il manque une patte, ceux qui sont abandonnés. Et donc, du coup, de ces expériences, de cet attachement pour les chats, j'ai vraiment eu envie bah, de, de développer quelque chose qui est en lien avec ce que j'aime. Alors moi, initialement, je suis issu du monde de la finance. J'ai travaillé en salle de marché à Londres, à Paris. J'ai travaillé pour des grands courtiers. J'ai travaillé pour des émetteurs de produits de bourse, des ETF. Je travaille encore aujourd'hui comme éditorialiste. J'écris des articles, des analyses. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus le temps passait, plus j'avais moins d'intérêt pour la finance et plus d'intérêt pour ces petites boules de poils pleines d'amour. Et j'ai commencé il y a quelques années à me dire, bon, faudrait vraiment que je commence à faire quelque chose qui est en lien qui soit en lien avec ma passion. Alors, ça, je le dis à tous les entrepreneurs ou entrepreneurs en herbe ou ceux qui ont une idée, qui veulent faire un projet ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Fibilis, c'est une idée que j'ai eue, mais c'est loin d'être la première. J'ai eu des dizaines d'idées avant, que ce soit créer un bar à chat, que ce soit créer une gamme de compléments alimentaires pour chats, que ce soit créer des nouveaux outils ou accessoires ou jeux ou jouets pour les chats, que ce soit créer un hôtel à chat. J'ai eu plein d'idées, tous bien sûr en lien avec ce qui, ce qui anime ma vie aujourd'hui, ma passion pour les animaux. Mais toutes ces idées, je les ai explorées jusqu'à ce que je me rende compte à un moment donné que c'était pas réalisable ou pas réaliste ou pas financièrement possible. Jusqu'au jour où je suis tombé sur cette idée que j'ai eue de créer Fibili. Donc déjà, ça c'est un premier message que je passe aux entrepreneurs. Si jamais vous avez une idée et que vous voyez qu'elle ne peut pas aboutir, ne laissez pas tomber des idées. Il y en a plein. Il faut c'est trouver la bonne. Donc en fait, si vous voulez, Fibili, c'est l'aboutissement d'un projet de plusieurs années en fait. Parce que c'est pas seulement cette idée-là, c'est plein d'idées, certaines que j'ai amenées presque à leur terme avant de me rendre compte que non, finalement, c'était pas ce que je voulais faire ou c'était pas ce qu'il fallait faire. Ensuite, quand on a la bonne idée, il faut la matérialiser. Alors là, vous le verrez en dessous, j'ai acheté tout un matériel, petit laboratoire à la maison pour commencer à faire des tests. Alors, si vous, pour info, il y a un peu plus de 80 différentes fragrances que j'ai, différentes plantes, différentes senteurs que j'ai achetées sous forme d'huile essentielle. J'ai commencé à faire des tests. Alors, moi, je voulais une composition entre 4 et 5 plantes dans le parfum. Ça, j'avais déjà plus ou moins une idée dès le départ. Je voulais que ce soit un parfum qui soit riche en odeur, en fragrance. Et donc, du coup, si vous voulez, euh, bah, peu plus de 80 par 5, ça fait à peu près 32 millions de possibilités. 32 millions de possibilités. Euh, donc, 32 millions de possibilités, si vous voulez, c'est plus que gagner au loto en termes de probabilité, en termes de chance. Donc, il a fallu et je ne peux pas me permettre de faire 32 millions de tests. J'ai ni le temps, ni les moyens. Alors, le temps, il faudrait que je sois Mathusalem. Les moyens, il faudrait que j'ai un laboratoire avec des dizaines, voire peut-être même des centaines de personnes qui travaillent. Donc, j'avais ni les moyens ni le temps. Et c'est là que la technologie a été d'une très grande aide parce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Donc, oui, on peut dire que Fibili est le fruit quelque part de l'intelligence artificielle. Alors, pas totalement, bien sûr. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle m'a bien aidé parce que vous vous doutez bien, 32 millions de combinaisons possibles, je m'en serais jamais sorti.
Donc, du coup, l'intelligence artificielle a réduit le spectre à, on va dire, une centaine de tests, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus facilement faisables. Fibili, il y a 5 ans, j'aurais pas pu le créer. Je vous le dis tout de suite, j'aurais pas eu le temps, les moyens, la capacité de le faire. Donc, du coup, une centaine de thèses. Donc, j'ai testé chaque produit, chaque huile essentielle indépendamment avec les chats pour avoir leur réaction. Ça, c'est aussi une chance que j'ai mes propres chats, mais aussi une quarantaine de chats au refuge. Alors, j'ai pas fait des thèses, je les ai pas martyrisés, je vous rassure, j'ai juste mis un peu d'huile essentielle sur ma main et je me suis baladé dans le refuge, voir un peu comment les chats réagissaient. Donc j'ai fait ça avec une dizaine de composants que j'avais choisis. Il y en a d'autres, il y en a certains que j'ai écartés, j'ai vu que c'était pas efficace, d'autres que j'ai retenus. Je me suis dit, ah bah là, il y a un effet, il y a l'effet recherché. Et donc, du coup, si vous voulez, à force de faire des tests, j'ai pu avoir une idée à peu près de la composition que je voulais. Maintenant, le travail n'était pas fini. Il a fallu ensuite bah, que j'adapte les pourcentages, les dosages. Et là, j'ai commencé à mélanger tous les différentes fragrances que j'ai retenues suite à mes premiers tests. Et là, je me suis rendu compte bah, que les effets, une fois mélangés, n'étaient plus du tout les mêmes avec les chats. Donc, il a fallu que j'ajuste, que j'adapte. Bon, bref, des centaines de tests, une centaine de tests en tout cas. Je ne vais pas dire que c'est des centaines de tests, mais bien une centaine de différents tests. Et 7 versions différentes du parfum. Donc, à l'issue de chaque test, j'ai fait des versions. Des versions, la première version, j'en étais assez satisfait, mais ça allait pas. Donc, il n'y avait pas assez l'effet recherché. Après, j'ai fait une deuxième version. Il y avait l'effet recherché, mais l'odeur ne me plaisait pas. Bref, cette version. Fibili, aujourd'hui, celle qui est disponible à la prévente, c'est la huitième version. Alors, je ne dis pas que c'est la dernière. J'ai dans l'idée peut-être de faire des versions bah, là, c'est disons qu'aujourd'hui, c'est la version globale. Je vais faire peut-être des versions dans l'avenir plus apaisantes, plus relaxantes, plus stimulantes. On verra. Pour le moment, la version, donc la huitième version du parfum telle qu'elle est aujourd'hui, elle répond vraiment à tous les cahiers des charges, à tout ce que je voulais en termes d'odeur, en termes de structure olfactive, en termes d'effet sur les chats. Je suis impatient que vous puissiez la tester. Et j'ai déjà des amis qui les ont testés et qui ont complètement été bluffés par les résultats. D'ailleurs, ce soir, pas plus tard que ce soir, je vais encore aller voir des amis qui ont un chat et on va encore tester avec eux. Peut-être ça fera l'objet d'une vidéo, le parfum Fibili. En tout cas, je l'ai testé avec plein de chats au refuge, mes chats, les chats de plusieurs amis. Voilà. Donc, la version, j'en étais satisfait. Mais c'est pas là, en fait, finalement, le plus difficile. Le plus difficile, après, ça a été de trouver un laboratoire pour lancer la production. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, à la maison, je peux produire même une centaine de bouteilles. Il n'y a pas de souci. J'ai le matériel aujourd'hui adéquat. J'ai mon petit laboratoire et je peux le faire. Ça me prendra du temps, mais bon, je peux le faire. Le problème, c'est qu'un parfum, pour être commercialisé, il doit être, bah, évidemment, il doit subir des tests, il doit subir il y a une certaine réglementation autour de la vente de parfums. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je n'ai pas le droit, moi, de produire dans ma cuisine, comme je l'ai fait de façon artisanale pour moi, du parfum et le vendre. Donc, j'ai dû trouver un laboratoire et c'est là que les choses se sont compliquées parce qu'évidemment, bah, ce n'est pas un parfum traditionnel, c'est un parfum qui sort d'une part pour le procédé de fabrication, d'autre part pour les composants dans ce parfum, c'est quelque chose bah, qui sort complètement de la parfumerie traditionnelle. Donc, j'ai contacté plein de laboratoires et d'ateliers, notamment à Grasse, qui est la ville nationale ou peut-être même internationale du parfum. Alors, j'ai eu beaucoup de discussions avec des laboratoires qui étaient très intéressés, qui voulaient le faire, finalement, qui se sont rendus compte que bah, ce n'est pas leur façon de travailler, ce n'est pas leur façon de produire, ce n'est pas les produits qu'ils ont l'habitude de travailler. Donc, certains m'ont imposé des minimums de quantité pour démarrer la production et astronomique, 3, 4, 5 000 bouteilles, ce qui n'était pas possible. Je ne pouvais pas financer ça. D'autres qui me disaient tout simplement non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire parce que ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire. Bon, et ça, c'est un peu le problème quand vous êtes entrepreneur, c'est quand vous avez une idée originale, vous allez voir que vous serez très souvent confronté en fait à des gens qui ont l'habitude de faire les choses d'une certaine façon et qui ne voudront pas changer
et qui veut pas prendre ni le risque ni l'effort de changer. Et en fait, c'est juste un refus. Ou alors, quand on vous dit 3 4 5 000 bouteilles, alors que vous êtes une petite entreprise qui démarre, c'est une façon polie de vous dire non merci. Donc, j'ai dû rechercher, rechercher. J'ai failli abandonner à cette étape-là, hein, parce que je me dis, c'est pas possible. Et là, j'ai trouvé une entreprise jeune en banlieue parisienne, dans la région parisienne, qui a dit, OK, on peut le faire. On peut le faire. Alors là, je me suis dit, bon, et les quantités? Et effectivement, au début, ils m'ont dit 1000. Alors, c'était quand même nettement plus raisonnable que les autres chiffres qu'on m'avait annoncés. J'ai négocié, bon, 800, 900, 900, 850. On est arrivé à 850. Ce qui est quand même un chiffre élevé que je ne peux pas financer, d'où la prévente. Alors j'en ai financé une grande partie déjà avec mes propres fonds, mes propres économies, mais je n'ai pas la capacité de financer la production totale, d'où la prévente. C'est pour ça que je lance une prévente, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur Ulule. Et donc du coup, voilà, mais ça a été quand même un sacré challenge déjà de trouver le partenaire qui est capable de le faire, sérieux, qui veut le faire bien comme il faut, etc. Et après ça, a démarré bien sûr toute la partie administrative, création de la société, enregistrement au registre commerce, à l'INSEE, etc., etc., création de compte, trouver un comptable, trouver, enfin bon, bref, toute la procédure administrative. C'est pas ma partie préférée, je vous le dis tout de suite, mais il a fallu le faire et ensuite lancer la prévente. Et on en est là, la prévente sur Ulule qui va permettre de rendre ce projet possible. Voilà, je vous laisse euh, bah, acheter votre parfum Fibili, d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, le recevoir par la poste et en profiter de cette nouvelle expérience avec votre chat.